Bonjour à tous. Bienvenue à Lingopie News in Easy French. Voici les principales actualités de ce lundi 18 mai 2026. Commençons par les événements qui marquent l'actualité mondiale. Des drones ont attaqué la centrale nucléaire de Baraka aux Émirats arabes unis. Les forces de sécurité enquêtent sur l'attaque. Les autorités confirment que les niveaux de radiation restent normaux et sans danger. Le président américain Donald Trump est en visite en Chine pour un sommet important à Pékin. Il rencontre les dirigeants chinois et discute d'accords commerciaux et de questions de sécurité internationale. Les forces militaires ukrainiennes ont attaqué Moscou, en Russie, la nuit dernière. Elles ont touché une importante usine de semi-conducteurs qui fabrique des composants électroniques pour des armes de haute précision. Passons maintenant à l'actualité sportive. Le Chelsea Football Club a un nouvel entraîneur. L'équipe anglaise a engagé aujourd'hui l'ancien joueur de Liverpool, Xabi Alonso. Il a signé un contrat de 4 ans pour mener l'équipe vers de futurs succès. Le golfeur sud-coréen Simon Seung-min Lee a remporté aujourd'hui un tournoi majeur. Il a terminé premier au Celtic Manor, au pays de Galles. Cette compétition est très importante pour les golfeurs en situation de handicap. Le Britannique Matt Bush a remporté aujourd'hui la médaille d'or en para-taekwondo au championnat d'Europe. Il a décroché ce titre majeur seulement 2 mois après la naissance de son deuxième enfant. Passons aux actualités du monde entier. Commençons par les États-Unis. Le sénateur républicain Bill Cassidy a perdu aujourd'hui sa primaire en Louisiane. Les électeurs ont choisi un autre candidat. Ce résultat a surpris de nombreux experts politiques américains. Le représentant Thomas Massie mène une campagne difficile dans le Kentucky. Il fait face à un adversaire de taille, soutenu par le président. Les électeurs se rendront aux urnes demain pour choisir leurs représentants. En Amérique latine, les États-Unis ont capturé le dirigeant vénézuélien, Nicolás Maduro, lors d'une importante opération. Les soldats l'ont exfiltré du pays. Il attend désormais de comparaître devant un tribunal de New York pour répondre de graves accusations criminelles. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a condamné aujourd'hui l'opération américaine au Venezuela. Elle a déclaré que le Mexique ne soutenait pas le recours à la force et a appelé tous les pays à trouver des solutions pacifiques. Passons maintenant à l'Europe. L'Union européenne a annoncé aujourd'hui de nouvelles sanctions contre la Russie. Les dirigeants souhaitent punir la Russie pour la guerre en cours. Ces mesures compliqueront les activités des entreprises russes en Europe. La Banque centrale européenne a décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés. Ils resteront à un niveau record. Les dirigeants des banques veulent s'assurer que les prix cessent d'augmenter avant de baisser les taux. Passons maintenant à l'actualité internationale. Les autorités sanitaires luttent aujourd'hui contre une nouvelle épidémie d'Ebola en Afrique. Ce virus dangereux se propage rapidement. Médecins et infirmières travaillent sans relâche pour soigner les malades et endiguer la maladie. En Indonésie, on a célébré aujourd'hui le festival haute en couleurs de Surabaya. Le thème de cette année est le jardin de l'espoir. Les familles ont pu admirer de magnifiques chars allégoriques, des illuminations scintillantes et des danses traditionnelles. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur Lingopie News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une autre mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.